Alors dans cette vidéo, on va voir le kit HMT, hauteur manométrique totale. De quoi il est composé et sa fonction. Alors, on a une double pompe qu'on peut voir ici en face, avec deux vannes. Une vanne située à l'aspiration et une vanne située au refoulement de la pompe. Et ces deux vannes alimentent un bipass sur lequel on pourra lire la pression. Donc il suffira d'ouvrir une des deux vannes pour connaître la pression soit à l'aspiration, soit au refoulement. Alors on va faire un test, on va lire dans un premier temps la vanne, la pression pardon, à l'aspiration. Donc on va ouvrir la vanne à l'aspiration. Donc j'ouvre la vanne, la pression est de 1,2 bar. Alors on va faire un petit zoom pour la visualiser. Voilà, 1,2 bar. Donc maintenant, je vais fermer la vanne, je la note. Je vais fermer la vanne à l'aspiration et je vais ouvrir la vanne au refoulement. Voilà, donc on voit que la pression a monté. On est monté de jusqu'à 1,9 bar. Voilà, donc de 1,2 à 1,9 bar. Ça veut dire qu'on a 0,7 bar de différence. Voilà. Et donc ça, les 0,7 bar de différence, c'est la HMT de ma double pompe. Donc ça va me permettre, donc ça correspond aux pertes de charge du réseau, et ça va nous permettre, avec les ABAC, de connaître le débit de la double pompe. Alors voici l'ABAC de la double pompe, DXM 3250. Donc sur cette ABAC, on peut voir deux types de courbes. Les courbes en rouge qui correspondent aux pompes prises individuellement et les courbes noires qui correspondent aux pompes prises en parallèle. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les pompes prises individuellement puisqu'elles tournent en alternance. Et donc il y a trois vitesses, vitesse 1, 2, 3, le sélecteur est sur la vitesse 3. Donc on a noté une HMT de 0,7. Alors on va dessiner, on va voir ce que ça nous permet de faire. Alors une HMT de 0,7, on va prendre la règle, voilà. Toc, on va la mettre à l'horizontale. Voilà, donc 0,7, donc ça fait 7 mètres de hauteur manométrique. On va prendre un petit crayon, hop, voilà. Et ensuite, on descend vertical. Hop, voilà. Et à l'intersection, ici, voilà. Donc, on crayonne. Voilà, le point d'intersection, il est là. Notre point de fonctionnement, il va être ici. Donc, ça va nous faire un débit d'environ 1,5 m3. Alors, première chose, on est assez haut dans la courbe. Donc, c'est pas la bonne zone de fonctionnement d'une pompe. La zone de fonctionnement d'une pompe, c'est plutôt dans cette zone. Ici, le rendement de la pompe est un peu plus faible. Donc c'est la raison pour laquelle il faudra redescendre grâce par exemple à une soupape de pression différentielle. Alors le rôle de la soupape de pression différentielle, ça va être de décréter la pression. Alors on a fait une petite expérience, donc ce réseau alimente tout un tas de radiateurs équipés de vannes thermostatiques. On a fait une expérience en ouvrant toutes les vannes à fond et on avait donc le débit n'était pas bridé par les vannes. On avait une hauteur manométrique de 5 mètres, 0,5 bar. Donc on se trouvait à peu près le débit max à 3,5 mètres cubeurs. Donc là, il fait un temps, c'est pas très froid, donc les vannes thermostatiques se sont refermées. C'est la raison pour laquelle on est remonté dans la courbe. Par contre, on a la soupape de pression différentielle qui doit pas fonctionner ou qui est mal réglée, puisque normalement, elle devrait écréter à 0,5 ou 0,55 pour éviter de monter trop haut. Voilà. Donc là, il faut voir le fonctionnement de la soupape de pression différentielle.